Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, un cœur à cœur avec Dieu. Il y a ce passage qui dit « Seigneur, sonde mon cœur et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Aujourd'hui, je t'encourage à pouvoir entrer dans un temps de repentance, un cœur à cœur avec le Seigneur, afin qu'il puisse apporter sur ta vie sa bénédiction et que ses compassions qui ne sont pas épuisées se manifestent pour toi. Entrons maintenant dans la prière. Le cœur repentant, humble et soumis devant lui. Père, devant ta parole, nous nous soumettons. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté, tu es grand. Tu es très grand. Tu es très, très grand. Et nous sommes petits. Toi, tu es grand. Et nous sommes petits. C'est toi qui règnes. Et c'est pas nous. C'est ta volonté. Et c'est pas la nôtre. C'est ton royaume. Et c'est pas le nôtre. Tu nous y as fait entrer par ta grâce. C'est toi le Créateur. C'est pas nous. C'est toi qui décides et on se soumet. Alors si tu ouvres le rouleau d'Ésaïe et que tu dis que c'est aujourd'hui, on veut l'accepter. Si tu nous montres qu'il y a un problème en fait en Israël, que c'est pourquoi le prophète n'a pas été envoyé en Israël. Si tu nous montres qu'en fait, on est peut-être même le cœur du problème. On ne veut pas se rebeller. On ne veut pas te résister. On ne veut pas te repousser. Pour ne pas éprouver ta colère. Père, on veut te glorifier, te remercier parce que le Seigneur a porté nos fautes et nos péchés. Père, on veut te dire merci d'avoir détourné ton regard de Jésus pour le tourner vers nous, sur la croix. Jésus, tu as dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour nous, c'était pour moi. Père, je prie pour mes bien-aimés qui sont en train de suivre ce moment. C'est tellement important que leur cœur soit pur, qu'ils ne rejettent pas ta parole, mais qu'ils puissent se soumettre pour ne pas éprouver la colère. Oui, tu es un Dieu de justice. Et tu es un Dieu qui ne laisse pas impunis nos fautes et nos péchés. Oui, ces péchés sont tombés sur toi, Seigneur. Si nous demeurons dans ta parole, alors nous serons encore bénéficiaires de tes grâces. Et si nous rejetons ta parole, et si nous rejetons ton œuvre, et si à chaque fois que tu nous parles, nous trouvons des excuses, on devra porter le poids de nos fautes. Père, je prie pour mes bien-aimés et je te demande, s'il te plaît, par ces quelques paroles d'exhortation, que leur cœur soit pur pour toi. Tu es rempli de compassion, tu nous l'as montré. Devant cette foule, tu étais rempli de compassion et tu as continué de les aimer. Mais malheureusement, beaucoup ont été rejetés parce qu'ils t'ont, d'une certaine manière, rejeté. Judas a entendu ta voix. Il a marché avec toi. Il a été nourri par toi. Tu l'as aimé. Mais son cœur s'est détourné de toi. Il a pu éprouver du remords, mais ce n'était pas une vraie repentance. Il a pu regretter au point de pleurer amèrement, mais ce n'était pas une vraie repentance.
Père, je prie pour mes bien-aimés, que dans leur vie, les péchés ne les amènent pas à juste regretter, mais à une vraie repentance. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui demeurent dans le péché. Ces gens qui vivent dans l'impudicité, dans la méchanceté, dans les querelles, dans les animosités, dans les jalousies charnelles, dans les œuvres diaboliques. Père, fais grâce encore, s'il te plaît. Oui, tu as dit, c'est une année de grâce de la part du Seigneur. Tu es venu apporter une alliance de grâce. Fais-leur grâce, Seigneur. Fais-leur grâce. Ta compassion, elle est pour nous. Tu es rempli de compassion, nous l'avons lu. Il n'y a personne qui soit comme toi, qui pardonne la faute, qui passe par-dessus le crime. Tu ne gardes pas ta colère pour toujours. Ta compassion de nous au point de jeter derrière toi nos péchés. Il y a quelqu'un dans ce temps de prière qui doit renoncer à ses péchés. Il y a quelqu'un qui doit sérieusement revenir à Jésus. Qui doit sérieusement revenir à Jésus. Reviens à lui. Cesse d'être un pied à droite, un pied à gauche, chancelant. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? C'était la question d'Élie au peuple, et il ne répondit rien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ton cœur lui appartient-il à 100%? Viens à lui. Sois sauvé. Viens au Seigneur. Père, aujourd'hui tu veux ramener, et dans cette semaine, la crainte de Dieu dans nos cœurs. Tu nous montres que tu n'as pas changé. Tu es encore sévère pour ceux qui sont tombés. Mais tu es encore plein de compassion et plein de bonté pour nous. Et c'est cette bonté qui nous pousse à la repentance. Ta grâce s'est manifestée. Ton amour, tu t'es livré par amour, Seigneur Jésus-Christ. Et justement, ton sang n'a pas été vain. Ô Père, je prie que la crainte de Dieu soit telle dans les cœurs qu'elle amène la sanctification. À toi qui as dit que sans la sanctification, il sera impossible de te voir. Nous voulons nous sanctifier. Nous voulons marcher droit, comme il le faut. Que personne, Seigneur, qui entende ce temps de prière, ne se dise « Demain, je vais aller dans tel et tel endroit, dans tel pays », sans avoir reçu dans son cœur la demande de ta part, l'instruction de ta part, le chemin à suivre de ta part. Père, nous voulons obéir. Et si, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, alors que ton cœur se soumet au Seigneur, il y a dans ton cœur une volonté qu'il n'y ait pas de décision sans la volonté du Seigneur. Père, nous voulons nous soumettre à toi, à ta volonté, toi qui étais au commencement et toi qui seras à la fin. C'est toi qui nous montres la marche à suivre. Tu nous as introduits et donné la vie dans ce monde. Et tu as écrit à l'avance les choses qui nous étaient préparées, afin qu'on y marche. Père, je veux être parfait comme tu es parfait. Je veux t'obéir parfaitement et devenir fidèle dans toute ta maison. Tu es notre modèle, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons suivre. C'est à toi que nous voulons ressembler. Tu n'as pas accompli ta propre volonté, mais tu as accompli la volonté du Père. Quand le Père a demandé « Qui trouverai-je? Qui enverrai-je » Tu as dit « Oui, envoie-moi ». Le Père t'a envoyé
et tu n'accomplissais pas tes propres désirs, tes propres intérêts, mais tout ce que tu faisais, c'est parce que tu avais vu le Père le faire. Tu as donné ta vie. On ne te l'a pas pris. C'était un choix volontaire dans la volonté du Père de te donner. Tu t'es offert, tu as souffert pour nous. Tu es devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ma prière, Père, pour mes frères et mes sœurs, pour ma propre vie, pour Gordon et Marie, que nous puissions être obéissants jusqu'à la mort s'il le faut. Devenir obéissant quand on n'aurait plus envie de le faire et peut-être on aurait envie de faire quelque chose qu'on n'est pas appelé à faire et qu'on aurait envie de se mettre en colère. Non, nous disons non au péché. Nous voulons résister au péché. Résister à Satan dont tu as dit qu'il fuirait loin de nous par notre résistance. Tu nous as donné l'autorité, mais Seigneur, c'est souvent le cœur. Le cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Alors que nos cœurs soient purs et saints pour toi, Seigneur. Dis-lui que mon cœur soit pur et saint pour toi, Seigneur. Amen. Père, je prie, ce moment, cette émission, elle est pour plusieurs personnes. Bien sûr pour chacun d'entre nous, mais il y a des gens, ils sont particulièrement touchés. Je prie pour eux, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, qu'ils puissent revenir à toi pleinement, complètement et prendre les décisions nécessaires. Il faut être radical. Ta parole nous dit dans le livre Hébreu, on n'a pas lu, mais ta parole est tranchante. Père, il faut que ce soit radical. Je prie pour eux, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions. Que leur cœur soit pur jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pur, afin qu'ils ne se détournent pas de toi, mais qu'ils restent fidèles jusqu'à la fin, comme tu l'es, Seigneur. Qu'ils restent fidèles, qu'ils soient fidèles, qu'ils tiennent ferme, qu'ils restent debout. Tu as le pouvoir de les faire tenir debout jusqu'à la fin. C'est pas comme si tu n'avais pas le pouvoir. Tu as le pouvoir, Seigneur. Mais est-ce que nous le voulons vraiment? Oui, nous disons, nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons. Attire-moi à toi encore, Seigneur. Tu ne me laisseras pas, Seigneur. Tu ne me laisseras pas. Tu ne me laisseras pas. Oui. Attire-moi à toi. Alléluia. Que ce soit ton chant, alors que l'émission se termine. Chante-le et reviens au Seigneur de tout ton cœur. Amen. Père, après tant d'années, à travers la vie du prophète Jérémie, souvent il est écrit « Mais ils n'écoutèrent pas, ils n'obéirent pas à la parole de l'Éternel. » Et pourtant, encore et encore, tu fais preuve de patience et de miséricorde. Tu es compatissant. Tu es lent à la colère. Lent à la colère. Je prie pour ceux dont la condamnation est sur le point d'arriver s'ils ne reviennent pas à leur premier engagement. Je prie pour ceux qui sont en train de se retirer vers la perdition. Tu as dit que ton âme ne prend pas plaisir en nous si on se retire. Je prie pour la persévérance, Seigneur. Je prie qu'il puisse accomplir ta volonté jusqu'au bout. Demande au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui se détourne de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur de rebelle? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui refuse de se soumettre? Demande-lui.
Hébreux 12 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Nous refusons le péché, nous résistons. Nous résistons. Nous renonçons à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est impur, à tout ce qui est détestable, à tout ce que tu n'agrées pas. On ne veut pas être comme Samson et revenir encore à l'endroit de la tentation, à l'endroit du compromis. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qu'il n'y ait pas de compromis dans leur vie. Qu'il n'y ait pas de compromis, que leur joie soit complète parce qu'ils savent qu'ils marchent avec toi. Je prie pour ceux qui se trompent leur propre cœur parce qu'il y a de l'orgueil, il y a de la prétention. Ils écoutent, ils sont remplis d'orgueil, de mépris. Seigneur, j'intercède pour eux, fais leur grâce. Tu dis que même parmi les rebelles, tu t'es choisi un peuple. Oui, ces rebelles qui sont repentants. Père, fais grâce encore. Fais grâce encore. Fais grâce encore, Seigneur. Qu'ils puissent tenir ferme, qu'ils puissent tenir bon, qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin, persévérer encore et encore. Gardez un cœur pur, gardez un cœur saint, gardez un cœur humble, gardez un cœur soumis. Fais-en ta prière, Seigneur. Donne-moi ce cœur humble. Garde-moi dans l'humilité. Oui, il y a les grandes déclarations, il y a les grandes prédications. Mais là, Seigneur, tu parles à mon cœur. Garde mon cœur humble. Que mon cœur soit soumis, je soumets mon cœur à ta volonté. Seigneur, parle-moi, s'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu entendre. Je ne veux pas dire comme ce peuple a dit à Jérémie. Je ne veux pas écouter, mais je veux dire, je veux écouter. Je vais écouter. Je veux t'obéir et je vais t'obéir. Les yeux fixés sur Jésus. Et sur rien d'autre ni personne. Les yeux fixés sur Jésus. Qui va parfaire ma foi. Amen. Aujourd'hui, je vais te proposer d'écouter et de pouvoir méditer sur ces passages. Je t'encourage à pouvoir te mettre sur un lit, sur un fauteuil, un endroit où tu es tranquille, peut-être même en faisant du sport. Et écoutez, on va parcourir ensemble 66 passages, un ou deux versets, pour chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui vont nous montrer la bonté et la miséricorde de Dieu, qui vont nous montrer que la compassion du Seigneur s'étend du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors ferme les yeux, entre dans la présence du Seigneur et écoute ses paroles afin de recevoir du ciel. Alors que tu es sincère avec Dieu, le cœur repentant, voulant lui obéir, lui être agréable et lui être soumis, chacun de ces passages, et qu'il puisse descendre au plus profond de ton cœur, de ton âme, pour apporter le salut, la guérison et les bienfaits que le Seigneur a réservés pour toi. Nous lisons Genèse chapitre 28. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai dit. »
Exode chapitre 34. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Lévitique chapitre 26. Malgré cela, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, et je ne les aurai pas en horreur au point de les détruire et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai pour eux de l'alliance que j'ai traitée avec leurs ancêtres. Nombre chapitre 14. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Deutéronome chapitre 4. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Josué chapitre 1. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Juge chapitre 2. L'Éternel avait compassion d'eux quand ils gémissaient à cause de ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. Ruth chapitre 2. Béni soit-il de l'Éternel qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté envers les vivants et les morts. 1 Samuel chapitre 12. Car l'Éternel ne rejettera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. 2 Samuel chapitre 24. Tombons entre les mains de l'Éternel, car sa miséricorde est grande, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. 1 Roi chapitre 8. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à tes serviteurs, marchant devant toi de tout leur cœur. 2 Rois chapitre 13. L'Éternel eut compassion d'eux, et il leur fit miséricorde. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne voulut pas les détruire. 1 Chronique, chapitre 16. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Chroniques, chapitre 30. Car l'Éternel, votre Dieu, est miséricordieux et compatissant, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Esdras, chapitre 9. Car nous sommes des esclaves, mais, dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il a fait pencher vers nous la faveur des rois. Néhémie, chapitre 9. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Esther, chapitre 8. Pour les Juifs, ce fut la lumière et la joie, l'allégresse et la gloire. Job, chapitre 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état,
L'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que son commencement. Psaume, chapitre 103. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Proverbe, chapitre 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Ecclésiaste, chapitre 3. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 8. L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Ésaïe, chapitre 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Jérémie, chapitre 31. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Lamentation, chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ézéchiel, chapitre 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Daniel, chapitre 9. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous répandons nos supplications devant toi, c'est à cause de tes grandes compassions. Osée, chapitre 11. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Joël, chapitre 2. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amos, chapitre 5. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, « Cherchez-moi, et vous vivrez. » Abdias. Mais il y aura sur la montagne de Sion un reste qui sera sauvé, et cette montagne sera sainte. Jonas, chapitre 4. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Michée, chapitre 7. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Naoum, chapitre 1. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Habacuc, chapitre 3.
Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Sophonie, chapitre 3. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Agée, chapitre 2. Dès aujourd'hui, je vous bénirai. Zacharie, chapitre 1. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 3. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. Et j'aurai pour eux les tendresses d'un père pour son fils qui le sert. Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Marc, chapitre 1. Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié ». Luc, chapitre 15. Lorsqu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Jean, chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Actes, chapitre 14. Il n'a pas cessé de rendre témoignage de lui-même en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en rassasiant vos cœurs de nourriture et de joie. Romains, chapitre 8. Ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 2 Corinthiens, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Galates, chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Éphésiens, chapitre 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. 1 Timothée, chapitre 1. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi toute sa bonté. 2 Timothée, chapitre 2. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tite, chapitre 3. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Philémon. Car peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour toujours, non plus comme un esclave, mais comme mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Hébreux, chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jacques, chapitre 5. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Pierre, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Jean, chapitre 4. Cet amour consiste
non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 2 Jean, chapitre 3. La grâce, la miséricorde et la paix vous seront accordées de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. 3 Jean, chapitre 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jude. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Lecture du psaume, chapitre 136. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance durera toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance durera toujours. Celui seul qui fait de grands miracles, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance durera toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa bienveillance durera toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance durera toujours. Et qui fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa bienveillance durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer des joncs, car sa bienveillance durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa bienveillance durera toujours. Et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des joncs, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa bienveillance durera toujours. Qui tua des rois majestueux, car sa bienveillance durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa bienveillance durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa bienveillance durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa bienveillance durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui donne du pain à toute chair,
car sa bienveillance durera toujours. Célébrez le Dieu des cieux, car sa bienveillance durera toujours. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi mon salaire, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Bonjour MCI TV, j'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est vraiment au nom de l'Éternel que je décide de faire ce témoignage parce que il m'a beaucoup fait pour moi. J'ai beaucoup hésité avant de le faire. Alors ma vie avant de revenir à Prière Inspirée, parce que je connaissais déjà l'émission un peu longtemps avant de devenir chrétien. Je suis devenu chrétien et pendant 5 ans de ma vie chrétienne, j'ai lutté avec l'impudicité, la pornographie et assez ajouté à ça les critiques, les murmures, les plaintes et beaucoup de choses qui détruisaient ma vie petit à petit. J'ai commencé à avoir beaucoup d'attaques au niveau financier et j'étais arrivé au bout. Alors un jour, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, va dans l'adoration, mes prières inspirées et prie avec eux. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé sur l'émission de MCI TV, Prière Inspirée. J'ai commencé à prier avec Prière Inspirée tous les jours de ma vie, depuis ce jour-là. Et la gloire de Dieu s'est vraiment manifestée. J'ai complètement été déchaîné, de débarrasser, délivré de cette addiction à l'impureté sexuelle, aux calomnies, aux mensonges, calomnies, à tout ce qui était péché de la langue, les plaintes, les murmures et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu consacrer ma vie complètement à l'adoration, qui est mon ministère. Merci beaucoup et que le Seigneur continue de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.